Chaque action humaine laisse une marque dans les domaines supraphysiques. Rudolf Steiner a formulé cette affirmation comme le point de départ d'un enseignement qui allait au-delà de ce que n'importe quelle perspective purement économique ou purement morale avait pu articuler sur ce qui déterminait ce qui résultait du travail humain dans les domaines spirituels et matériels. La marque n'était pas simplement le résultat de ce qui avait été fait, elle était aussi le résultat de la façon dont cela avait été fait d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé la qualité de l'action, en tant que facteur déterminant d'une manière qui dépassait ce que la perspective qui venait d'indiquer ce qui avait été produit avait souvent articulé de manière adéquate. Et la qualité de l'action correspondait à ce qu'on appelait l'état des champs supraphysiques de l'être qui avait accompli l'action au moment où l'action avait été accomplie. Elle avait correspondu à ce qui se trouvait dans les champs éthériques et astrales de l'être d'une manière qui avait déterminé la qualité spécifique de ce qui avait été créé d'une manière qui dépassait ce que la simple perspective d'observer l'action extérieurement pouvait capturer. Steiner a enseigné qu'il y avait une loi qui régissait la relation entre l'état des champs supraphysiques de l'être qui avait créé et ce qui en résultait comme ce qui avait été créé, la loi selon laquelle ce qui avait été créé portait quelque chose de l'état des champs supraphysiques de l'être qui avait été créé d'une manière qui dépassait ce qui avait été simplement l'expression physique de ce qui avait été créé. Comme le musicien qui avait joué les mêmes notes d'une manière qui avait des qualités différentes en fonction de l'état des champs supraphysiques du musicien pendant la performance, ce qui avait été créé avait porté quelque chose qui avait dépassé ce qui avait été simplement le produit physique de manière que la perspective sans compréhension ésotérique avait rarement été capable de percevoir de manière aussi directe. Steiner a étudié ce qu'il y avait de spécifique dans ce qu'il appelait la qualité éthérique de ce qui avait été créé, et ce qui était vérifiable dans la façon dont la qualité éthérique du produit avait correspondu à l'état du champ éthérique de l'être, qui avait été créé d'une manière qui dépassait ce que la perspective purement physique avait pu exprimer. Le champ éthérique de l'être qui avait été créé avait fonctionné de manière spécifique au cours du processus de création. Il avait fonctionné d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé les forces de vie de l'être, d'une manière qui avait déterminé la qualité des forces de vie que le produit transportait, d'une manière qui dépassait ce qui pouvait simplement être mesuré de manière physique. Et le produit avait transporté une partie des forces vitales de l'être qu'il avait créé, il avait porté d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé la qualité de vie qui avait été présente lors de la création, d'une manière qui avait influencé le résultat pour ceux qui avaient reçu le produit d'une manière qui dépassait ce que la perspective purement fonctionnelle avait souvent articulé. Steiner a décrit ce qui avait été spécifique dans ce qu'il appelait la qualité astrale de ce qui avait été créé et ce qui avait été vérifiable dans la façon dont la qualité astrale avait correspondu à l'état du champ astral de l'être qui avait été créé d'une manière qui dépassait ce que la perspective de l'émotion en tant que simple état interne avait pu exprimer. Le champ astral de l'être qui avait été créé avait influencé ce qui avait été créé d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé les forces de sentiment et d'impulsion qui avaient opéré pendant la création, avait influencé d'une manière qui avait déterminé la qualité astrale du produit, d'une manière qui avait dépassé ce qui avait été simplement le contenu émotionnel exprimé dans le produit. Et la qualité astrale du produit avait influencé le résultat pour ceux qui avaient reçu le produit d'une manière qui dépassait ce que la perspective fonctionnelle avait souvent articulé. Elle avait influencé d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé la résonance astrale, d'une manière qui avait opéré dans les domaines supraphysiques de ceux qui l'avaient reçu de manière vérifiable. Steiner avait expliqué que cette loi, la loi selon laquelle ce qui avait été créé portait quelque chose de l'état des champs supraphysiques du Créateur, avait eu des conséquences directes sur ce qui avait abouti dans le domaine matériel, comme le succès ou l'échec de ce qui avait été créé d'une manière qui dépassait ce que la perspective purement fonctionnelle avait souvent réalisé avec art particulier, ce qui avait été créé avec l'état du champ qui correspondait à un véritable développement, l'état dans lequel les champs éthériques et astrales avaient fonctionné d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé la pleine présence et l'amour véritable de ce qui avait été créé, avait porté quelque
chose qui avait influencé de manière spécifique ce qui en résultait pour ceux qui l'avaient reçu. Et ce qui avait résulté pour le récepteur avait influencé ce qui avait abouti pour le créateur sous des formes qui correspondaient à ce qu'on avait appelé le cycle de retour, le processus par lequel ce qui avait été créé d'une manière qui avait servi le développement du récepteur était revenu dans le champ du créateur d'une manière qui dépassait ce qui avait simplement été restitué sans la composante de qualité qui avait déterminé le cycle. Steiner a étudié quel avait été l'enseignement spécifique sur le rôle de ce qu'il appelle la pleine présence dans l'acte de création, comme l'un des facteurs les plus déterminants dans ce qui aboutissait à la fois au domaine spirituel et matériel. La pleine présence correspondait à l'état dans lequel le soi avait été véritablement présent à ce qu'il avait vécu dans l'acte de créer. Elle avait correspondu à l'état dans lequel ce qui avait attiré l'attention du soi avait été véritablement dirigé vers ce qu'il avait vécu, d'une manière qui avait dépassé ce qui avait été disponible lorsque l'attention avait simplement accompli l'acte de créer de manière automatique, qui n'avait pas inclus une véritable présence. Et la pleine présence avait été créée dans le champ éthérique du créateur lors de l'acte de créer quelque chose qui correspondait à ce qu'on avait appelé la cohérence de la création, la qualité du champ éthérique qui avait résulté de la pleine présence de forme qui avait déterminé la qualité éthérique de ce qui avait été créé d'une manière qui dépassait ce qui avait été créé sans la pleine présence. Tout comme la différence entre l'artisan qui avait créé d'une manière qui incluait une présence réelle dans ce qui avait été créé et l'artisan qui avait créé de manière automatique sans inclure une présence authentique, ce qui en avait résulté, avait des qualités différentes qui dépassaient ce qui différait simplement en termes techniques, d'une manière que la perspective purement fonctionnelle avait rarement pu percevoir de manière aussi directe. Steiner a étudié le rôle de ce qu'il avait appelé l'amour du travail comme l'un des facteurs qui avait déterminé la qualité astrale de ce qui avait été créé. Et ce qui avait été expliqué sur la façon dont l'amour du travail avait fonctionné d'une manière qui dépassait ce que le simple plaisir du travail avait souvent fourni comme champ d'influence sur la qualité de ce qui en résultait. L'amour du travail avait répondu à ce qu'on appelait l'amour qui avait vu ce qui avait réellement besoin d'être créé d'une manière qui avait dépassé ce qui avait simplement voulu créer ce qui avait voulu. Il avait répondu à l'amour qui avait vu ce qui avait véritablement besoin d'être créé et qui avait voulu passer par la création de ce qui avait véritablement besoin, d'une manière qui avait dépassé ce que l'amour du simple processus avait souvent rendu disponible. Et l'amour de l'œuvre avait influencé la qualité astrale de ce qui avait été créé de manière spécifique. Il avait influencé d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé la force de l'amour en tant que force réelle des champs supraphysiques, d'une manière qui avait déterminé la qualité astrale du produit, d'une manière qui dépassait ce que le produit créé sans amour avait souvent porté. Steiner a décrit quel avait été le rôle de ce qu'il appelait la qualité de la pensée qui avait accompagné l'acte de créer et ce qui avait été articulé sur la façon dont la pensée qui avait opéré pendant la création avait déterminé quelque chose sur le résultat qui dépassait ce que la perspective de la pensée comme simple traitement de l'information avait pu exprimer. La pensée qui avait accompagné l'acte de créer avait fonctionné d'une manière qui correspondait à l'état du champ éthérique du créateur pendant la création, avait fonctionné d'une manière qui avait déterminé la qualité éthérique de la pensée, qui avait accompagné la création d'une manière qui avait influencé le résultat d'une manière qui dépassait ce qui résultait simplement de l'efficacité technique du processus de création. Et ce qu'il avait appelé la pensée vivante était une pensée qui avait fonctionné d'une manière qui allait au-delà de ce que la pensée associative avait souvent utilisé. L'objet produit avait été créé au cours de l'acte de créer quelque chose qui correspondait à ce qu'on avait appelé la qualité du discernement, la qualité qui résultait d'une pensée qui avait perçu ce qui avait véritablement besoin d'être créé d'une manière qui avait dépassé ce que la pensée associative avait souvent perçu comme ce dont elle avait besoin. Steiner a étudié ce qui avait abouti dans le domaine matériel comme le succès ou l'échec de tout ce qui avait été articulé sur la qualité des champs supraphysiques pendant l'acte de création, et ce qui avait été vérifiable sur la manière dont ce qui avait porté ce qui avait été créé
avait influencé ce qui avait abouti d'une manière que la perspective purement fonctionnelle était rarement capable de percevoir de manière aussi complète. Ce qui avait été créé avec une pleine présence, un véritable amour du travail et une pensée vivante avait eu tendance à produire des résultats dans le domaine matériel qui dépassaient ce qui avait été créé sans ces qualités du terrain. Avait eu tendance à produire des résultats dans le domaine matériel qui avaient été décrits d'une manière qui dépassait ce qui avait simplement abouti, sans la composante de qualité qui avait déterminé le cycle, et la boucle de rétroaction avait fonctionné d'une manière qui ne correspondait pas à ce qu'on avait appelé la loi de compensation immédiate, ne correspondait pas à l'état dans lequel ce qui avait été créé de manière à servir le développement revenait sous des formes immédiates d'une manière qui pouvait simplement être vérifiée d'un point de vue purement temporel. Cela avait fonctionné d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé la loi du karma à long terme, la loi qui avait fonctionné selon des voies qui avaient dépassé ce qui avait été vérifiable depuis des perspectives limitées à l'incarnation actuelle, d'une manière que la compréhension du karma avait confirmé comme étant ce qui avait véritablement gouverné le cycle de retour. Steiner a conclu l'enseignement en observant qu'il capterait ce qu'il y avait de plus fondamental dans tout ce qui avait été articulé sur la vérité ésotérique du succès matériel, vu sous l'angle de la qualité des champs supraphysiques pendant l'acte de création. La vérité ne résultait pas du fait que le spirituel garantissait le matériel de manière immédiate qui pouvait simplement être vérifié de manière directe. C'était le résultat que la qualité des champs supraphysiques pendant l'acte de création avait déterminé la qualité de ce qui avait été créé d'une manière qui avait influencé le résultat le long d'un chemin qui dépassait ce qui était vérifiable depuis des perspectives limitées à l'immédiat. Et la pratique la plus directement accessible correspondait au développement d'une pleine présence dans l'acte de créer, d'un véritable amour pour ce qui avait besoin d'être créé, et d'une pensée vivante pendant la création, au développement des qualités du champ qui avait déterminé la qualité de ce qui avait été créé, d'une manière qui avait servi la boucle de rétroaction qui avait été articulée comme ce qui avait véritablement gouverné ce qui aboutissait dans le champ matériel sur un chemin dont les conséquences étaient plus importantes que tout résultat immédiat ne pouvait le révéler. C'est l'enseignement de Rudolf Steiner sur la vérité ésotérique du succès matériel dont personne ne vous parle, dans sa 3e version, qui prend l'angle de la qualité des champs supraphysiques pendant l'acte de création, et qui révèle que le véritable succès matériel est déterminé par la qualité éthérique et astrale de ce qui est créé, par la boucle de rétroaction que cette qualité gouverne, et par le karma à long terme que ce qui est créé avec une pleine présence, un amour authentique et une pensée vivante produit d'une manière qui dépasse incomparablement ce que n'importe quelle perspective. Limité au résultat immédiat ou à la simple efficacité technique du processus de création, avait pu être perçu de manière adéquate. Steiner a approfondi son enseignement en étudiant ce qui était spécifique dans le rôle de ce qu'il appelait la conscience du récepteur, la qualité de la conscience du récepteur, de ce qui avait été créé comme l'un des facteurs qui déterminait ce qui résultait de la boucle de rétroaction d'une manière qui dépassait ce qui résultait simplement de la qualité de ce qui avait été créé lui-même. La conscience du récepteur avait déterminé ce qui était arrivé d'une manière qui correspondait à ce qu'on appelle la réceptivité du champ, l'ouverture du champ supraphysique du récepteur à ce qui était arrivé d'une manière qui avait déterminé ce qui avait résulté de la réception d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté sans une réceptivité de champ adéquate. Et la réceptivité sur le terrain correspondait à l'état des champs supraphysiques du récepteur, correspondait à l'état qui avait déterminé si ce qui était arrivé avait pu être reçu d'une manière qui servait au développement du récepteur, d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté de formes de réception qui n'avaient pas correspondu à la qualité de réceptivité qu'exigeait ce qui était arrivé. Comme la graine qui avait porté la qualité de germination d'une manière spécifique, qui avait nécessité des conditions de terrain appropriées pour que la germination puisse se produire d'une manière qui avait servi le développement, ce qui avait été créé d'une manière qui avait porté la qualité ésotérique qui avait été décrite, avait nécessité une réceptivité adéquate sur le terrain de la part de ceux qui l'avaient reçu,
afin que ce qui avait été transporté puisse produire ce qu'on avait appelé le cycle de retour complet. Steiner a étudié quel avait été le rôle de ce qu'il appelait le domaine de la création partagée, la forme de création qui s'était produite d'une manière qui incluait la participation authentique de plusieurs êtres dans l'acte de créer, d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté d'une simple création individuelle, d'une manière qui n'incluait pas la véritable participation des autres. Le domaine de la création partagée correspondait à ce qui s'était produit lorsque plusieurs êtres avaient vécu l'acte de créer d'une manière qui incluait la présence authentique de chacun à ce qui s'était produit dans l'acte de créer d'une manière qui avait créé quelque chose qui avait incomparablement dépassé ce que chaque être avait pu créer de manière isolée. Et le résultat avait apporté quelque chose qui dépassait ce que la somme des contributions individuelles avait apporté. Il avait apporté la qualité spécifique qui avait résulté de la véritable intégration de multiples champs supraphysiques de créateurs en un seul acte de création de forme dont l'enquête ésotérique avait confirmé qu'elle était vérifiable. Steiner avait expliqué que le domaine de la création partagée correspondait à ce qu'il appelait l'un des domaines de création potentiels les plus élevés disponibles. Il correspondait à un domaine dans lequel l'état à créer pouvait aboutir à des résultats qui dépassaient ce que toute forme de création individuelle avait souvent réalisé. De manière aussi conséquente, Steiner allait étudier ce qui était spécifique dans la relation entre ce qu'il appelait le rythme du repos véritable et ce qui avait abouti dans le domaine de la création en tant que succès matériel, et ce qui avait été expliqué sur la façon dont le repos authentique avait influencé ce qui avait abouti d'une manière qui dépassait ce que la vision du repos, comme simple absence d'activité, avait souvent articulé. Le rythme du véritable repos correspondait à ce qui avait résulté lorsque le moi et le corps astral avaient été traversés sur les plans supraphysiques pendant les états de sommeil, quelque chose qui avait correspondu à ce qu'on avait appelé le traitement supraphysique de la création, le processus par lequel ce qui avait été traversé pendant la création avait continué à être traité sur les plans supraphysiques d'une manière qui avait influencé ce qui avait abouti à la création suivante d'une manière qui dépassait ce qui avait abouti sans le rythme du repos authentique. Et le repos véritable n'avait pas simplement correspondu au temps de non-travail, il avait correspondu à ce qu'on avait appelé la qualité du champ qui avait résulté lorsque le champ supraphysique avait couvert ce dont il avait besoin pour voyager pendant le repos des formes, qui avait créé ce qu'on avait appelé le renouvellement éthérique dont le champ avait besoin pour que ce qui avait été créé dans la création suivante puisse correspondre à ce qu'on devait appeler l'état. Steiner a étudié ce qui avait été l'enseignement sur la façon dont ce qu'il appelait les états de doute avaient fonctionné dans le domaine supraphysique du créateur d'une manière qui avait influencé la qualité de ce qui avait été créé et ce qui avait été articulé sur la façon dont le doute avait fonctionné spécifiquement dans le domaine éthérique d'une manière qui dépassait ce que la vision du doute comme simple état mental avait souvent articulé. Les états de doute correspondaient à ce que j'avais appelé la turbulence éthérique, l'état dans lequel le champ éthérique avait fonctionné d'une manière qui correspondait à ce qui s'était produit lorsque le doute avait perturbé la cohérence du champ que l'acte de créer avait exigé d'une manière qui avait joué contre la qualité éthérique de ce qui avait été créé de manière vérifiable. Et les turbulences, l'intelligence éthérique avait influencé la qualité de ce qui avait été créé d'une manière qui dépassait ce que la perspective qui considérait le doute simplement comme un état mental avait souvent capturé. Elle avait influencé d'une manière qui avait déterminé quelque chose sur la qualité éthérique du produit, qui avait transcendé ce que l'efficacité technique avait simplement compensé. Steiner avait expliqué que ce qu'il avait appelé la confiance véritable correspondait à l'antidote le plus spécifique à la turbulence éthérique que les états de doute avaient créé. Cela correspondait à l'état dans lequel le champ éthérique avait fonctionné d'une manière qui avait correspondu à ce qu'il avait appelé la cohérence du champ d'une manière qui avait permis à l'acte de création de se dérouler d'une manière qui avait servi le développement de cet état à créer. Mais il a également été expliqué que la véritable confiance n'avait pas correspondu à l'optimisme, qui avait nié ce qui était difficile d'une manière qui allait à l'encontre de la perception honnête de ce qui se passait.
Elle avait correspondu à l'état dans lequel le champ avait fonctionné d'une manière qui avait inclus une perception honnête de ce qui se passait sans les oscillations du champ qui avaient résulté des états de doute, d'une manière qui avait joué contre la cohérence éthérique. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la relation entre ce qu'il appelait le travail avec gratitude le long du chemin de création et ce qui avait abouti dans le domaine de la création en tant que qualité de ce qui avait été créé et ce qui avait été articulé sur la façon dont la gratitude avait influencé le champ astral du créateur, d'une manière qui avait déterminé la qualité astrale du produit, d'une manière qui dépassait ce que la perspective de la gratitude en tant que simple état émotionnel avait pu exprimer. La gratitude tout au long du cours de la création avait correspondu à la reconnaissance que ce qui se passait dans l'acte de créer avait inclus des contributions qui dépassaient ce que l'être individuel pouvait réaliser par lui-même. Elle avait correspondu à la reconnaissance qui avait été créée dans le champ astral du Créateur, l'ouverture qui avait progressivement rendu possible que ce qui avait dépassé l'être individuel puisse atteindre l'acte de créer d'une manière qui avait servi le développement de ce qui était l'état à créer. Et la gratitude avait influencé la qualité astrale du produit d'une manière qui dépassait ce que le produit créait. Sans gratitude avait souvent porté, elle avait influencé d'une manière qui correspondait à ce que j'avais appelé la qualité du don, d'une manière qui avait déterminé quelque chose dans le produit, qui avait transcendé ce que l'efficacité technique avait pu réaliser par elle-même. Steiner conclut par ce qui serait l'observation la plus complète et la plus honnête qu'il puisse faire sur la vérité ésotérique du succès matériel dans sa troisième version. Le véritable succès matériel, un succès substantiel qui avait persisté et s'était développé de manière à servir le développement, avait abouti à quelque chose qui dépassait ce que la perspective purement technique ou purement laborieuse avait pu réaliser de manière aussi conséquente. C'était le résultat de la qualité des champs supraphysiques du Créateur pendant l'acte de création, d'une pleine présence, d'un véritable amour pour ce qui avait besoin d'être créé, d'une pensée vivante pendant la création, d'une véritable confiance en tant que cohérence éthérique et de gratitude tout au long du cours de la création, en tant qu'ouverture astrale à ce qui avait dépassé l'être individuel. Et cela avait influencé ce qui avait abouti d'une manière qui avait fonctionné à travers la boucle de rétroaction que j'avais décrite, avait fonctionné à travers un karma à long terme qui avait gouverné ce qui avait abouti à un succès matériel tout au long d'un parcours qui dépassait ce qui avait été vérifiable, depuis des perspectives limitées aux résultats immédiats ou à l'incarnation actuelle d'une manière que la compréhension ésotérique avait confirmé comme étant ce qui avait véritablement déterminé le succès de la substance tout au long du cours entier des incarnations. Le véritable succès matériel était indissociable de la qualité supraphysique de ce qui était créé, et cette inséparabilité était la vérité ésotérique la plus profonde sur le succès matériel, la vérité que Rudolf Steiner a révélée, avec la précision qui distingue le véritable enseignement ésotérique de toute forme de spiritualité marchande ou de vœux pieux sur la relation entre les domaines supraphysiques et ce qui aboutit dans le domaine matériel comme le succès le plus conséquent et le plus substantiel que la vie incarnée peut offrir à l'être humain qui a traversé ce que l'enseignement révèle comme le chemin le plus authentique et le plus solide disponible pour le moment évolutif actuel de la conscience humaine. C'est l'enseignement de Rudolf Steiner sur la vérité ésotérique de la réussite matérielle que personne ne vous dit dans sa troisième version complète. La qualité éthérique et astrale de tout ce qui est créé est le facteur déterminant le plus profond de tout. Pleine présence, véritable amour du travail, pensée vivante, véritable confiance et gratitude comme 5 qualités de terrain qui déterminent ce qui est porté par ce qui est créé. Le domaine de la création partagé comme domaine du plus grand potentiel disponible. Le rythme du véritable repos permet le traitement supraphysique qui renouvelle le champ pour la prochaine création. La turbulence éthérique des états de doute et de confiance authentique en tant que cohérence éthérique qui détermine la qualité éthérique de ce qui est créé. C'est le cycle de retour régi par le karma à long terme qui détermine le succès matériel sur un chemin qui dépasse ce que toute perspective immédiate a pu percevoir de manière aussi complète et plus substantielle. Steiner a abordé la dernière dimension qui devait rendre l'enseignement complètement complet,
qui était spécifique au rôle de ce qu'il appelait le travail avec la beauté, comme l'un des facteurs déterminant la qualité supraphysique de ce qui était créé d'une manière qui dépassait ce que la perspective de la beauté en tant que simple qualité esthétique avait pu articuler. Le travail sur la beauté correspondait à ce qui avait attiré l'attention sur la forme en tant que dimension de ce qui était un état à créer, une attention qui avait inclus la perception que ce qui était un état à créer avait besoin d'une forme qui correspondait à ce qu'on avait appelé l'expression adéquate de forme qui avait dépassé ce qui avait simplement fonctionné d'une manière qui n'avait pas inclus la dimension de la forme comme champ de qualité. Et le travail avec la beauté avait créé dans le champ astral du Créateur quelque chose qui correspondait à ce qu'il avait appelé l'ouverture vers ce qui était plus profond que l'état à créer. Il avait créé d'une manière qui rendait progressivement plus possible la perception de ce qui avait réellement besoin d'être créé, d'une manière qui dépassait souvent ce que la perspective qui venait de chercher ce qui avait simplement fonctionné avait souvent réalisé. Steiner avait expliqué que le travail de beauté ne correspondait pas à ce qu'il avait appelé l'ornement, l'ajout d'éléments décoratifs de forme qui ne correspondaient pas à ce qu'il avait appelé l'expression adéquate de ce qui avait été créé d'une manière qui avait dépassé ce qui avait simplement été embelli, ce qui avait été créé dans des formes superficielles. Cela correspondait à ce qu'on avait appelé la forme en tant qu'expression, l'état dans lequel ce qui avait été créé avait porté une forme qui correspondait véritablement à ce qui avait été l'état, et qui devait être exprimé d'une manière qui avait révélé la partie la plus profonde de l'état, à créer d'une manière que le manque d'attention porté à la forme avait souvent cachée, comme la différence entre le texte qui avait été écrit d'une manière qui correspondait à ce qu'il y avait d'état à exprimer, en incluant une attention à la forme comme champ d'expression, et le texte qui avait été écrit d'une manière qui n'avait pas inclus d'attention à la forme d'une manière qui avait créé une résistance à la réception de ce qu'il y avait d'état à exprimer. Le travail avec beauté avait créé les conditions pour que ce qu'il y avait d'état à créer pouvait atteindre le récepteur dans des formes qui avaient servi le développement de voies que le manque d'attention à la forme avait rarement atteint. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la relation entre ce qu'il appelait la répétition consciente et ce qui avait abouti dans le domaine de la création, en tant que qualité de ce qui avait été créé et ce qui avait été expliqué sur la façon dont la répétition avait influencé le champ éthérique du Créateur, d'une manière qui avait déterminé la qualité de ce qui avait abouti, d'une manière qui dépassait ce que la perspective de la répétition, en tant qu'action simplement récurrente, avait pu exprimer. La répétition consciente correspondait à ce qu'on avait appelé la pratique, qui incluait une attention à ce qui se passait dans l'état à chaque répétition d'une manière qui dépassait ce qui avait été simplement répété, ce qui avait été fait de manière automatique et qui n'incluait pas une véritable présence à ce qui se passait dans chaque répétition. Et la répétition consciente avait créé dans le champ éthérique du Créateur quelque chose qui correspondait à ce qu'il avait appelé l'approfondissement de la cohérence éthérique, la qualité qui résultait lorsque la répétition avait été parcourue de manière à inclure une véritable présence à ce qui se passait dans l'état, d'une manière qui avait progressivement créé la cohérence de champ requise par le développement de l'état à créer. Comme la différence entre le musicien qui avait pratiqué d'une manière qui incluait une véritable présence dans ce qui se passait à chaque répétition et le musicien qui avait simplement répété de manière automatique, qui n'incluait pas cette présence. Ce qui en avait résulté avait créé différentes qualités de chant qui avaient déterminé ce qui avait abouti à la qualité de ce qui avait été créé d'une manière qui dépassait ce que la quantité de répétition avait simplement pu expliquer. Steiner a étudié quel avait été le rôle de ce qu'il appelait la reconnaissance des limites, comme l'un des facteurs qui avait servi le domaine de la création de formes qui dépassaient ce que la perspective qui avait vu les limites simplement comme des obstacles avait souvent articulé. La reconnaissance des limites correspondait à ce qu'il avait appelé l'honnêteté dans le domaine de la création, l'état dans lequel le Créateur avait perçu ce qu'il était véritablement possible de créer d'une manière qui correspondait à ce qu'il avait appelé la souveraineté de la perception, d'une manière qui avait dépassé ce qui avait résulté de formes de création
qui avait ignoré ce qui était véritablement possible d'une manière qui avait créé des résistances qui s'étaient opposées à ce qui était un état à créer. Et la reconnaissance des limites n'avait pas correspondu au fatalisme, elle avait correspondu à ce qu'on appelle la perception réaliste qui avait créé les conditions permettant que ce qui était véritablement possible puisse être poursuivi d'une manière qui avait servi le développement, d'une manière qui allait au-delà de ce que le déni des limites avait souvent réalisé en tant que domaine de création. Steiner conclut par l'observation définitive de la troisième version de l'enseignement sur la vérité ésotérique de la réussite matérielle. La vérité était que le véritable succès matériel était inséparable de la qualité des champs supraphysiques du Créateur pendant l'acte de création. Il avait été inséparable de la pleine présence, de l'amour véritable, de la pensée vivante, de la confiance authentique, de la gratitude, du travail avec beauté, de la répétition consciente et de la reconnaissance honnête des limites des formes qui avaient déterminé la qualité éthérique et astrale de ce qui avait été créé. Et ce qui avait été créé avec cette qualité avait eu tendance à produire des résultats dans le domaine matériel qui dépassaient à ce qui avait été créé sans cette qualité. Cela avait évolué à travers la boucle de rétroaction qui avait été articulée, et le karma à long terme qui avait gouverné ce qui avait abouti d'une manière qui avait correspondu à ce qu'on avait appelé le succès de substance, comme le succès qui avait persisté et s'était développé sur un parcours qui dépassait ce qui était vérifiable depuis des perspectives limitées aux résultats immédiats. D'une manière que la compréhension ésotérique avait confirmé comme étant ce qui avait véritablement déterminé le succès le plus conséquent disponible pour l'être humain qui avait vécu ce que l'enseignement de Rudolf Steiner avait révélé sur la vérité plus profonde du succès matériel que personne ne vous dit. C'est l'enseignement de Rudolf Steiner sur la vérité ésotérique de la réussite matérielle que personne ne vous dit, dans sa troisième version définitivement complète. Steiner avait toujours articulé cet enseignement avec l'espoir que la compréhension de la relation entre la qualité des champs supraphysiques du Créateur et ce qui en résulte dans le domaine matériel transformerait la relation de l'être humain avec son propre travail, de manière à révéler que ce qui se passait pendant l'acte de création avait toujours eu des dimensions qui dépassaient incomparablement ce que toute perspective purement technique, purement économique ou purement motivationnelle avait toujours pu percevoir à l'être humain arrivé avec la véritable disposition à comprendre ce qu'il y avait dans l'état, déterminant toujours le succès le plus authentique et le plus substantiel que la vie incarnée a eu de l'état, mettant toujours à la disposition comme possibilité la plus fondamentale à l'être qu'il a créé, avec la qualité que l'enseignement ésotérique de Rudolf Steiner avait de l'état, révélant toujours ce qu'il y avait de l'état, étant toujours le plus déterminant de tout. Steiner avait étudié et articulé l'enseignement sur la qualité des champs supraphysiques lors de l'acte de création, avec la certitude que ce qu'il avait révélé cela correspondait à ce que l'enquête directe sur les archives akashiques avait confirmé sur ce qui avait véritablement déterminé le succès matériel sur un chemin qui avait dépassé ce qui était vérifiable, à partir de perspectives limitées aux résultats immédiats de forme, que la compréhension ésotérique de l'état était toujours capable d'articuler avec la précision que l'état a toujours été la marque la plus caractéristique de tout ce que Rudolf Steiner avait révélé sur ce qu'était véritablement l'état opérant dans les domaines supraphysiques, comme le plus déterminant de ce qui aboutissait dans le domaine matériel comme le succès de la plus grande substance et de la plus grande conséquence que l'état ait toujours mis à la disposition de l'être humain, qui avait créé avec la qualité que l'enseignement avait appelée comme ses conditions les plus fondamentales et les plus indispensables parmi toutes les conditions qu'un véritable succès avait toujours exigées. L'enseignement a toujours été accessible à ceux qui étaient disposés à passer par ce qui était requis pour qu'il puisse être véritablement reçu, disponible en tant qu'enseignement sur ce qui a toujours été le facteur le plus réel et le plus conséquent de tout ce qui a déterminé le véritable succès matériel, d'une manière qui dépassait incomparablement ce que n'importe quelle technique, stratégie ou principe de motivation avait toujours pu offrir comme chemin le plus conséquent vers le succès de la substance que la vie incarnait, avait toujours été capable de mettre à la disposition de l'être. Être humain prêt à vivre ce que l'enseignement de Rudolf Steiner avait révélé comme la vérité ésotérique la plus profonde et la plus urgente sur la réussite matérielle, qui avait toujours été si rarement racontée d'une manière qui correspondait à la vérité authentique.